Je remercie le colonel Wes Martin pour son intervention et pour sa fidélité à la résistance iranienne. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Monsieur Eric David, un expert juriste particulièrement reconnu en droit international et en droit humanitaire, qui connaît extrêmement bien la situation d'Ashraf. Merci, Monsieur David. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, l'autre, celle d'ici Eneri, Mesdames, Messieurs, chers amis, il y en a quelques-uns, rassurez-vous, je ne serai pas très long à cette heure-ci de l'après-midi. Ce serait un traitement certainement inhumain et dégradant que de vous faire un long exposé juridique. Mais ce que je voudrais quand même vous dire en tant que professeur de droit, c'est le plaisir que l'on peut avoir de constater cette mobilisation en faveur de l'application du droit. La chose est trop rare pour ne pas être citée. Alors, les observations seront brèves. Ce qui s'est passé à Ashraf en 2009 et au mois d'avril de cette année-ci, ben, c'est pas très compliqué. Ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Là aussi, je vais vous épargner les analyses techniques qui justifient ces qualifications. Et vous me direz peut-être, oui, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, certainement. Mais c'est quoi? Ce sont des mots. Words, 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 comme disait Hamlet. Mais ces mots ont parfois des conséquences pratiques. Et ce n'est pas mon voisin de droite ici qui me démentira, Maître Cáceres, qui a obtenu cette magnifique décision des juridictions espagnoles d'envoyer des citations à comparaître aux responsables des crimes qui ont été commis à Ashraf. C'est une victoire qui vous montre que le droit existe et qu'il peut même parfois être appliqué, et pas seulement d'ailleurs aux responsables directs, mais aussi à ceux qui sont coupables d'abstention, ceux qui pratiquent le laisser-faire, laisser-tuer, c'est-à-dire, il faut bien l'avouer, les Nations Unies, les États eux-mêmes qui conservent ce silence que l'on peut qualifier certainement d'assourdissant devant ce qui se passe à Ashraf. Mais malgré tout, il ne faut pas nier le pouvoir des mots. Et je voudrais rappeler ici cette formule d'un juriste que les francophones en général, les juristes francophones connaissent bien, Antoine Loisel, qui en 1607 disait « On lie les bœufs avec des cordes et les hommes avec des paroles ». Alors je crois qu'il ne faut pas exclure, il ne faut pas rejeter la puissance de feu des mots, avec une grande différence avec une arme à feu, c'est qu'en général, ils ne font pas de victimes collatérales, et que les victimes, ceux qui sont touchés par les mots, ce sont les vrais coupables. Je vous remercie de votre attention.